As-tu déjà ressenti ce vide étrange quand la maison devient trop silencieuse? Quand les rires des enfants, les discussions entre amis ou la voix de ton conjoint ne résonnent plus comme avant? Beaucoup de personnes entre 60 et 100 ans découvrent un jour ce silence lourd et il peut sembler pesant. La solitude, quand elle s'installe, donne parfois l'impression d'un ennemi invisible. Mais laisse-moi te rassurer, la solitude n'a pas besoin d'être une condamnation. Elle peut, au contraire, se transformer en une compagne fidèle si tu sais comment l'apprivoiser. Aujourd'hui, nous allons parler d'une habitude quotidienne, simple et puissante, que presque personne ne connaît et qui pourtant peut changer radicalement ta façon de vieillir. Cette habitude est comme une clé secrète. Elle ouvre la porte à plus de sérénité, plus d'énergie et surtout, plus de joie de vivre, même si tu vis seul. Alors, installe-toi confortablement, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ton quotidien. Avant d'aller plus loin, je veux que tu retiennes une chose essentielle. Ton bonheur ne dépend pas uniquement des gens autour de toi, ni des circonstances de ta vie. Il dépend avant tout de la façon dont tu choisis de vivre chaque journée. Et cette habitude dont je vais te parler n'est pas une théorie compliquée. Elle est à ta portée dès demain matin. Alors, quelle est cette habitude que 99% des seniors ignorent? C'est celle de créer un rituel personnel, un moment sacré rien qu'à toi, chaque jour. Pas un rituel imposé par la société, par la famille ou par les obligations médicales. Non, un rituel qui vient du cœur, qui nourrit ton âme et qui te rappelle que tu existes encore pleinement, avec toute ta valeur. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que lorsque tu vis seul, les journées peuvent toutes se ressembler. Tu te lèves, tu manges, tu t'occupes un peu, tu regardes la télévision, puis tu vas te coucher. Et parfois tu te demandes, à quoi bon? Ce sentiment d'inutilité est l'une des principales causes de tristesse et même de dépression chez les seniors. Or, le rituel brise cette monotonie. Il devient une encre qui donne du sens et de la structure à ta journée. Imagine par exemple que chaque matin, au réveil, tu prennes 10 minutes pour écrire 3 choses dont tu es reconnaissant. Cela peut sembler minuscule, la chaleur d'un rayon de soleil, le souvenir d'une conversation avec ton petit-fils, ou même le simple fait d'avoir bien dormi. Pourtant, cet acte change tout. Pourquoi? Parce que ton cerveau apprend à chercher le positif, même dans les jours difficiles. Petit à petit, tu construis une sorte de muscle de gratitude qui te rend plus fort face aux aléas de la vie. Prenons l'histoire de Jean, 64 ans, ancien artisan. Après le décès de sa femme, il s'est retrouvé complètement perdu. Les journées lui paraissaient interminables et il se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire de ses vieux jours. Jusqu'au jour où il a commencé un petit rituel. Tous les matins, il sortait sur son balcon avec une tasse de café, observait le ciel et notait dans un carnet une pensée positive pour la journée. Au début, il le faisait sans conviction. Mais après quelques semaines, il a remarqué quelque chose d'étonnant. Son humeur s'était améliorée, il se sentait plus en paix et même ses voisins trouvaient qu'il souriait davantage. Ce rituel l'avait reconnecté à lui-même et au monde. Maintenant, tu pourrais te dire, c'est bien beau, mais écrire ou observer le ciel, est-ce vraiment suffisant? Oui et non. Ce qui compte, ce n'est pas l'acte en soi, mais le fait que tu crées un rendez-vous quotidien avec toi-même. Ce rendez-vous devient un pilier de ta vie. Tu pourrais choisir de méditer quelques minutes, de prier, de dessiner, de chanter une chanson qui te plaît, ou même de préparer ton petit déjeuner avec une attention particulière. L'important, c'est la régularité. Et voici le secret que beaucoup ignorent. Plus ton rituel est simple, plus il a de chances de durer. Beaucoup de seniors commettent l'erreur de vouloir révolutionner leur vie d'un coup. Ils se fixent des objectifs trop grands. Faire 1 heure de sport chaque matin, apprendre une nouvelle langue ou transformer totalement leur alimentation. Mais ces grands projets, quand on vit seul, peuvent vite devenir décourageants. En revanche, un petit rituel agréable et accessible devient une habitude solide qui t'accompagne naturellement. Il faut aussi comprendre que ce rituel agit sur 3 niveaux à la fois, le mental, le physique et l'émotionnel. Mentalement, il t'aide à clarifier tes pensées et à donner un sens à ta journée. Physiquement, il te pousse à bouger, même un peu, ce qui entretient ton énergie. Et émotionnellement, il crée une sensation de stabilité, comme si tu avais un ami fidèle à tes côtés, toi-même.
Je vais te donner un autre exemple concret. Claire, 81 ans, vit seule dans une petite maison à la campagne. Elle avait tendance à rester couchée tard, à grignoter n'importe quoi, et ses séjournées se déroulaient sans but précis. Un jour, elle a décidé d'instaurer un rituel très simple. Chaque matin, elle s'habille joliment, même si personne ne la voit, puis elle met une musique douce et arrose ses plantes. Cela lui prend 20 minutes. Mais ce petit moment la met de bonne humeur pour toute la journée. Elle m'a confié un jour: quand je m'occupe de mes fleurs, j'ai l'impression de m'occuper aussi de moi-même. Tu vois, c'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la profondeur du sens qu'on lui donne. Et c'est là que réside la véritable magie de ce que je t'explique aujourd'hui. La majorité des seniors ignorent ce pouvoir des rituels parce qu'ils pensent que la clé du bonheur se trouve à l'extérieur. Plus d'amis, plus d'activités, plus de distractions. Bien sûr, les liens sociaux et les activités sont importants, mais si tu n'apprends pas d'abord à trouver la joie dans un moment simple, tu risques de courir après le bonheur sans jamais le rattraper. Le rituel, c'est la preuve que le bonheur peut naître à l'intérieur de toi, même dans la plus grande solitude. Alors, pourquoi ne pas essayer? Demain matin, choisis une petite chose qui te plaît et répète-la chaque jour. Ce sera ton moment sacré, ton repère, ta façon à toi de dire à la vie: je suis encore là et je choisis d'être heureux. Une fois que tu as mis en place ton rituel personnel, tu as déjà franchi une étape énorme. Mais pour que cette habitude devienne vraiment un moteur de bonheur, il faut l'élargir à d'autres aspects de ta vie quotidienne. Et là, je vais te partager 2 piliers essentiels qui transforment non seulement tes journées, mais aussi ta santé, ton énergie et ton moral. Le premier pilier, c'est le mouvement. Beaucoup de seniors croient que ralentir est inévitable, que les douleurs, la fatigue et la perte d'énergie sont une fatalité. C'est vrai que le corps change avec l'âge, mais il y a une nuance importante. Ralentir ne veut pas dire s'arrêter. Ton corps est comme une horloge. Si tu laisses ses mécanismes rouiller, elle s'arrête. Mais si tu continues à la faire fonctionner doucement, elle garde son rythme bien plus longtemps. Et là, je veux être très clair. Quand je parle de mouvement, je ne parle pas de sport intense, ni de forcer ton corps au-delà de tes limites. Je parle de gestes simples, quotidiens, qui maintiennent ton corps en éveil et te donnent la sensation de rester vivant. Cela peut être une promenade de 10 minutes autour de ton quartier, des petits exercices assis sur une chaise, ou même monter et descendre doucement les escaliers. L'important, c'est la régularité. Laisse-moi te raconter l'histoire de Paul, 69 ans, ancien facteur. Quand il a pris sa retraite, il a peu à peu arrêté de marcher. Avant, ses journées étaient rythmées par ses tournées, mais une fois à la maison, il passait des heures devant la télévision. Résultat, au bout de 2 ans, il avait perdu beaucoup de mobilité. Monter une marche devenait un effort et il avait peur de sortir seul. Puis un jour, son médecin lui a simplement dit: Paul, commencez par 5 minutes de marche chaque jour. Cela paraissait ridicule pour un ancien facteur qui faisait autrefois des kilomètres, mais il a accepté. 5 minutes sont devenues 10 puis 15. 3 mois plus tard, il retrouvait non seulement de la force, mais aussi de la confiance en lui. Il a même rencontré d'autres personnes âgées qui marchaient dans le parc et ces petits échanges lui ont redonné de la joie. Tu vois, le mouvement n'est pas seulement physique, c'est aussi un antidote contre la solitude. Quand tu bouges, tu te croises toi-même dans le miroir, tu sens ton corps travailler et tu as le sentiment d'être acteur de ta vie, pas spectateur. Le pire piège de la vieillesse, ce n'est pas l'âge en lui-même, mais la passivité. Alors, choisis ton mouvement. Danse dans ton salon sur une vieille chanson que tu aimes, marche en observant les arbres de ton quartier, fais quelques étirements au réveil, peu importe, mais bouge. Ton corps t'en remerciera et ton moral aussi. Maintenant, passons au deuxième pilier, tout aussi vital, l'engagement social. La vérité, c'est que beaucoup de personnes âgées vivent une forme de déconnexion progressive. Les enfants ont leur vie, les amis disparaissent et la solitude devient de plus en plus présente. Et même si certains disent « je suis habitué », le cœur, lui, n'a jamais vraiment envie de s'habituer. Parce qu'un être humain est fait pour échanger, partager et se sentir relié aux autres. Le problème, c'est que beaucoup attendent que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Ils espèrent un appel, une visite, une invitation.
Mais la réalité, c'est que le bonheur social se construit aussi avec ta propre initiative. Et c'est là que ton rituel peut s'élargir. Pourquoi ne pas inclure chaque jour un petit geste de connexion avec quelqu'un? Ça peut être aussi simple qu'un coup de téléphone à un ami, un message à un petit enfant, ou même une discussion rapide avec le voisin quand tu sors les poubelles. Et ne crois pas que les conversations doivent toujours être profondes pour être utiles. Même un échange léger, bonjour, quel temps aujourd'hui, peut suffire à briser la barrière de l'isolement. Parce qu'au fond, ce qui nourrit, ce n'est pas la quantité de paroles, mais la qualité du lien. Je pense à Madeleine, 92 ans. Après le départ de son mari, elle avait sombré dans une routine où ses seuls compagnons étaient la télévision et son chat. Ses enfants habitaient loin et elle n'osait pas déranger ses voisins. Jusqu'au jour où elle a décidé de s'inscrire à un petit atelier de lecture organisé par la bibliothèque de son quartier. Au début, elle y est allée par curiosité, presque par politesse. Mais semaine après semaine, elle a commencé à attendre ce moment avec impatience. Elle lisait, elle écoutait, mais elle riait avec d'autres. Et surtout, elle ne se sentait plus invisible. Son rituel du mardi après-midi est devenu sacré. Elle dit souvent « Je n'ai pas retrouvé un mari, mais j'ai retrouvé une famille de cœur. » Et tu sais quoi? Même si tu n'as pas de groupe ou d'association près de chez toi, la technologie peut être une alliée précieuse. Beaucoup de seniors rejettent Internet, pensant que c'est trop compliqué. Mais une fois qu'ils découvrent la simplicité d'un appel vidéo ou la joie de partager une photo sur un groupe de famille, ils réalisent que ce n'est pas l'outil qui compte, mais le lien qu'il permet de créer. Ton petit rituel quotidien pourrait être par exemple d'envoyer une photo ou un message à quelqu'un que tu aimes. Même si la personne ne répond pas tout de suite, tu as créé un pont. Et ce pont, c'est déjà une victoire contre la solitude. Alors, retiens bien ces deux piliers, le mouvement et l'engagement social. Ensemble, ils complètent ton rituel personnel. Ils font circuler l'énergie à l'intérieur de ton corps et entre toi et le monde. Et c'est cette circulation qui maintient la joie vivante. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement un état, c'est un flux. Il circule dans tes muscles quand tu marches, dans ton cœur quand tu parles, et dans ton esprit quand tu choisis d'agir plutôt que d'attendre. Tu as maintenant découvert combien un rituel personnel, le mouvement et l'engagement social peuvent transformer ton quotidien. Mais il existe encore deux clés essentielles pour rendre cette habitude quotidienne vraiment puissante, au point qu'elle devienne une source inépuisable de bonheur, même lorsque tu vis seul. La première, c'est nourrir ton esprit. Beaucoup de personnes pensent qu'après un certain âge, le cerveau n'apprend plus, qu'il s'éteint doucement, se perd comme une lampe qui faiblit. Mais c'est complètement faux. Ton cerveau est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il reste vif. Et le pire ennemi de la vieillesse, ce n'est pas l'âge, c'est l'ennui. Quand les journées se ressemblent trop, que rien de nouveau ne vient stimuler ton esprit, alors la tristesse s'installe. Alors, comment nourrir ton esprit chaque jour? Tu n'as pas besoin d'apprendre à résoudre des équations compliquées, ni de lire des encyclopédies. Non. Il s'agit de petites stimulations régulières et plaisantes. Lire quelques pages d'un livre qui t'inspire, apprendre un mot nouveau dans une langue étrangère, écouter une émission qui t'intéresse, écrire tes souvenirs dans un cahier, ou même faire des jeux de réflexion comme des mots croisés. Ces petites activités font travailler ton cerveau comme une promenade fait travailler tes jambes. Je me souviens d'Henriette, 76 ans, ancienne couturière. Après sa retraite, elle avait l'impression que son esprit s'atrophiait. Elle oubliait de petites choses et s'inquiétait de perdre la mémoire. Un jour, elle a décidé d'apprendre à jouer du piano. Pas pour devenir une virtuose, mais simplement pour le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau. Les premières semaines furent difficiles, mais rapidement, elle a ressenti une immense fierté chaque fois qu'elle réussissait à jouer une mélodie simple. Et tu sais quoi? Son moral s'est envolé. Elle disait « J'ai l'impression que ma tête se réveille ». Nourrir son esprit, la reconnecter à la vie. Ce type de stimulation n'est pas seulement intellectuel, c'est aussi émotionnel. Quand tu apprends, quand tu découvres, tu crées de la curiosité. Et la curiosité, c'est l'un des plus grands moteurs du bonheur.
Elle te pousse à voir le monde non pas comme quelque chose qui se termine, mais comme quelque chose qui continue, qui évolue et auquel tu appartiens encore. Et puis, il y a une dernière clé, sans doute la plus importante de toutes. Donner aux autres. Oui, tu as bien entendu. Le secret ultime pour être heureux en vivant seul, c'est paradoxalement de tourner ton regard vers ceux qui t'entourent. Beaucoup pensent que lorsqu'on est âgé, on doit se concentrer sur soi, préserver ses forces, ne pas trop en faire. Mais la vérité, c'est que l'un des plus grands besoins de l'être humain, même après 70, 80 ou 90 ans, c'est de se sentir utile. Donner ne signifie pas offrir de l'argent ou faire de grands sacrifices. Cela peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un, de partager ton expérience, d'apporter un sourire ou un mot gentil. Chaque fois que tu donnes, tu rappelles au monde et à toi-même que tu es encore une source de valeur. Regarde celle 84 ans. Il vit seul depuis plusieurs années. Un jour, il a commencé à écrire des cartes postales aux enfants de son quartier pour les encourager dans leurs études. Les parents étaient touchés, les enfants ravis, et lui, il retrouvait un sens. Ou encore, Simone, 80 ans, ne pouvait plus sortir facilement, mais qui passait ses après-midi à appeler d'autres seniors isolés grâce à une association. Elle disait « Je ne guéris pas la solitude du monde, mais je peux apaiser celle d'une personne, et cela suffit. » Donner crée une énergie extraordinaire. Cela allège ta propre solitude, car tu réalises que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Et cette énergie, elle revient toujours vers toi. C'est une sorte de cercle vertueux. Plus tu donnes, plus tu reçois en retour, parfois sous forme d'amitié, parfois sous forme de reconnaissance et toujours sous forme de joie intérieure. Alors, regarde bien ce que nous avons construit ensemble. Un rituel personnel qui te nourrit, du mouvement qui entretient ton corps, des liens sociaux qui réchauffent ton cœur, des stimulations intellectuelles qui gardent ton esprit en éveil, et enfin, le don aux autres qui donne un sens profond à ta vie. Tout cela, ce ne sont pas des idées compliquées. Ce sont des gestes simples, accessibles à chacun, mais leur pouvoir est immense. Parce que la vraie différence entre une vieillesse triste et une vieillesse heureuse, ce ne sont pas les circonstances extérieures, c'est la façon dont tu choisis de vivre chaque jour. Alors maintenant, je veux que tu te poses une question. Quelle est la petite action que je peux commencer dès aujourd'hui? Peut-être écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peut-être marcher 5 minutes dehors. Peut-être appeler une vieille amie. Peu importe. Mais fais le premier pas. Parce que le bonheur, comme un feu, commence toujours par une étincelle. Et si tu es encore avec moi à ce moment de la vidéo, c'est que tu es prêt. Prêt à transformer ta solitude en une force. Prêt à prouver que même seul, tu peux vivre avec dignité, joie et sérénité. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne frapper à ta porte pour être heureux. Le bonheur est déjà en toi et il se révèle chaque fois que tu choisis consciemment de créer, de bouger, de partager et d'aimer. Alors je t'encourage à essayer. Fais un petit pas aujourd'hui, un autre demain, et bientôt, tu verras que ta vie, loin de se réduire, s'élargit à nouveau, comme une fleur qui s'ouvre encore, même au cœur de l'hiver. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu comptes mettre en pratique dès aujourd'hui. Tes mots pourraient inspirer d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose que toi. Et si tu veux continuer à recevoir des conseils motivants et bienveillants pour mieux vivre après 60 ans, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Souviens-toi, vieillir seul ne veut pas dire vieillir dans la tristesse. Tu as encore tant à donner, tant à recevoir et tant à savourer. La clé est entre tes mains. Alors prends-la et ouvre la porte à une vie remplie de lumière.